5 points débiles dans l'investissement locatif français. Alors, je précise français juste pour une seule et unique raison, parce que certains des points que je vais te donner ne se retrouvent pas complètement à l'étranger. Mais ne fais pas l'erreur de croire que pour autant, ça n'existe pas à l'étranger. Globalement, peu importe dans quel pays tu vas aller, dans les 5 points que tu vas retrouver, il y en a une majorité que tu retrouveras. Certains, bien évidemment, n'existent pas dans certains pays. D'autres, oui, vice-versa. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité dans cette vidéo. Allez, on y va. Et on attaque très fort avec le premier truc bien débile, les papiers. Regarde. Oui, c'est vraiment débile, c'est comme ça. Donc ça, tu le vois, c'est écrit, c'est les assurances. Ça, c'est une seule de nos sociétés. C'est tous les papiers de la société. Ça, c'est les fonciers. Là, on a une copro. Là, le rouge en dessous, là, c'est une copro. Ici, tu as les 2072 par rapport aux sociétés. Et voilà, je t'ai déjà dit pas mal de choses. Sachant que, comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas, comme tu le vois, d'éléments locatifs puisqu'on a délégué la gestion. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore plus de papiers. Je ne sais pas que te dire, à part que c'est comme ça. On est obligé de faire avec. On pourrait en parler des heures. Il y a énormément de papiers en immobilier, on ne va pas se mentir. Plus tu grossis, plus ça grossit. Là, on a une seule copro dans cette société qui aujourd'hui prend 2 classeurs. Il y a 3. Il y a 3 copropriétés, donc tu n'as qu'un seul classeur. J'aurais pu en ramener 2 autres. Bon, ça sert à rien déjà, ça te montre une belle image. Les 2072, donc certes, c'est les 2072 de toutes les sociétés, mais bon, il faut quand même les gérer, les assurances, etc. Et donc, tu as des papiers tout le temps. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des dates sur certains papiers. L'assurance, c'est tous les ans. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. On a une assurance d'un de nos immeubles qui nous a éjecté sans nous le dire. Il y a plein d'anecdotes à raconter. Il y a énormément de papiers. C'est complètement débile. À l'ère du numérique, dire que ça devait s'arranger, autant te dire que ça ne s'est pas arrangé. Il faut faire avec. Il faut l'accepter. Honnêtement, c'est pas simple tous les jours parce que quand tu travailles à côté, gérer tout ça, ça finit par devenir un métier tellement il y a de papier. C'est débile, mais c'est comme ça. Deuxième point, la rentabilité. Très rapidement, hein, je l'ai déjà fait 100 fois. Donc c'est loyer x 12 divisé par... c'est pas ça d'ailleurs, je suis allé trop vite. Loyer x 12 divisé par prix d'achat, d'accord, égale un résultat que tu multiplies par 100 égale rentabilité. Ou alors, il y en a qui font x 10, ou après, c'est la même chose x 10. Il y en a qui vont déduire là-dessus, donc tous les éléments déductibles pour arriver à la rentabilité net. Enfin bref, tu vois le schéma. Ce calcul que beaucoup, trop d'investisseurs à mon goût font pour justement savoir s'ils gagnent de l'argent ou pas. Imaginons que ça, c'est tout ce qui compose ton investissement immobilier. C'est-à-dire à plein de points, tu vois. Ce point, ça peut être par exemple la structure du bâtiment. Ce point, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, la qualité de l'emplacement du bien que tu achètes. Enfin bref, il y a plein de facteurs. Et si tu fais, parce que c'est un truc débile que la plupart des gens font et qu'il faut arrêter de faire, si tu fais de la rentabilité le point central de ton investissement, c'est débile en fait. Parce que la rentabilité ne te garantit rien. Pour te donner un exemple, je connais des personnes qui vont avoir des rentabilités à 12% et qui vont générer 100 € de marge brute. 12% c'est très bien, mais pour 100 €, voilà, tu vois bien que ça ne change rien. Donc la rentabilité, à mon sens, ça n'est qu'un facteur. Pour moi, je te donne mon opinion, c'est un facteur de visite et rien d'autre. Après, tu fais comme tu as envie, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Chacun fait comme il veut. À partir de là, moi, juste ce que j'avais à te dire, c'est surtout, ne fais pas l'erreur, parce qu'elle est débile, d'en faire le centre de ton investissement. Et ça, là, ça. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est le troisième truc bien débile de l'immobilier. Ça, c'est une procédure d'impayé. C'est la plus grosse procédure d'impayé que j'ai eue dans ma carrière. Ça a duré plus de 3 ans et en tout, ça s'est terminé en 4 ans en fait. Voilà. Alors ça, c'est complètement débile. Je l'ai bien précisé au début. Tu as compris qu'on était dans une série de points débiles qui sont plutôt liés à la France. Ça, c'est complètement débile. Toute personne qui a investi dans l'immobilier est d'accord sur ce point-là.
comment ça se fait qu'on ne puisse pas agir pour une personne qui ne paye pas son loyer alors que très souvent les propriétaires empruntent derrière pour pouvoir acheter. Donc en fait, on favorise ceux qui trichent, qui ne payent pas, qui ne sont pas corrects, qui ne respectent pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà, c'est un des points bien débiles de l'immobilier. Quand en plus c'est comme ça, parce que là on était sur une personne qui connaissait bien la loi, donc qui a fait bien une bonne 4 années de procédure. J'aime autant te dire que ça pique. C'est débile, il y a un consensus, mais c'est comme ça. Comme tous les autres points de cette vidéo, tu es obligé de faire avec, bon, tu le sais, mais bon, ça laisse toujours un goût amer quand ça nous arrive à toi, à moi, à nous, quoi. Et que bon, tu es obligé de subir et d'attendre que ça passe. Mais comme je le dis très souvent, les locataires passent, les immeubles restent. 4e point, le propriétaire est forcément riche. Alors ça, c'est vraiment débile, ça m'énerve. Et je ne veux pas que tu crois qu'il n'y a que les locataires qui pensent ça. Tu vas parfois parler avec des amis à toi, ils vont savoir que tu as 3, 4, 5, 10 apparts et ça y est, tu es riche. Même chose que tout à l'heure, ça va faire un peu écho au point sur la rentabilité. Le mec, il a 2 immeubles, donc on va prendre immeuble 1, d'accord, immeuble 2, ok. On va imaginer que, donc ça c'est le 1, ça c'est le 2. On va imaginer que sur chaque immeuble, je ne vais pas te faire des calculs que j'ai envie d'inventer, il dégage simplement 500 € de marge avant impôt. Donc on est sur de la marge brute. Moi je parle que en marge. Ça veut dire que ces 500 €, il a payé son crédit. Tu peux imaginer qu'il est payé ou pas son foncier. Ce n'est pas vraiment important parce que selon comment il exploite, il va le déduire de ses revenus locatifs, ce qui est la plupart du temps le cas. Mais bref, passons. Il dégage 500 € de marge, d'accord ? Au moindre impayé sur un de ces immeubles, il se retrouve à zéro. Sa marge n'est plus que de 500 €. 500 € x 12, ça fait 6 000 € d'un côté, dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, on est à 12 000 € par an. Et regarde, je te fais un calcul extrêmement simple et rapide. Dans un monde idéal de quelqu'un qui gagnerait 500 €. La réalité des propriétaires immobiliers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que moi, je vois beaucoup de clients qui oscillent entre 100 et 400, parfois 500 € de marge. Et c'est rare qu'il y ait plus. Ce qui veut dire qu'on est sur des chiffres plutôt élevés pour beaucoup de propriétaires immobiliers. Et je ne te parle même pas des lois Pinel ou de tous les locataires qui sont dans des logements neufs, où là, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que ça, c'est le propriétaire. Ça, c'est la loi Pinel qu'a acheté le propriétaire. Et le propriétaire, tous les mois, il rajoute plus 300 € parce qu'il a ce qu'on lui a vendu, ce qu'on appelle un effort d'épargne. Donc là, autant te dire que… C'était pas ça que je voulais faire. Effort d'épargne. Autant te dire que là, carrément, le propriétaire est absolument pas riche. Donc c'est une croyance. Par contre, et je veux quand même le préciser, c'est une croyance qui n'est valable que pendant un temps. D'accord ? C'est-à-dire que ça, si c'est le temps de vie d'un propriétaire immobilier et que l'achat immobilier est réalisé sur cette période. C'est vrai que ce que je viens de dire est une réalité. C'est-à-dire que pendant cette période, le propriétaire immobilier est tout sauf riche. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que sur cette période-là, très souvent, il y a une forme de richesse que l'on va retrouver par le capital et ou les intérêts générés suite aux multiples investissements. Maintenant, attention, c'est pareil. Là, le bloc que je viens de faire, c'est un Pinel, on est tout sauf riche. Là, le bloc que je viens de faire, c'est les 2 immeubles dont je parlais tout à l'heure, on commence à l'être. Donc, ça montre qu'il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on achète et ne pas croire, parce que imaginons que les 500 € de tout à l'heure, c'est 2 000 € par immeuble, ça fait 4 000 € par mois, 4 000 € par mois, ça nous amène à 48 000 € par an. Certes, c'est un bon revenu, mais je ne considère pas qu'on est riche avec 48 000 € par an de revenus locatifs. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que derrière, il faut encore continuer. Donc, c'est débile de croire que les propriétaires immobiliers sont riches. Ils le sont à un moment, mais quand c'est vraiment bien fait, réfléchi et calculé. 5e et dernier point, et celui-là il est un petit peu particulier, c'est le banquier qui ne comprend pas l'investissement locatif. Petite précision qui est relativement importante. Sur 100 conseillers bancaires que tu vas voir, il y en a 80, peut-être 70, mais dans ces eaux-là, qui ne vont pas comprendre l'investissement locatif, pour 20 à 30 qui vont comprendre. Donc je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais je dis que comme très souvent tu tombes sur ceux qui ne comprennent pas, c'est assez débile. Enfin pour moi c'est assez débile, je vais te dire pourquoi. Parce que
Dans mon esprit, la banque, de façon tout à fait logique et légitime, a toujours été là pour nous faire gagner de l'argent, alors que quand tu es dans l'immobilier, tu comprends que la banque est un commerçant comme tous les commerçants et que son but, ce n'est pas forcément de t'aider à t'enrichir. Du coup, quand ton banquier t'appelle pour te dire « Vous voulez pas m'acheter un forfait de téléphone ?» tu es un petit peu énervé et puis tu trouves ça débile parce que non, tu ne veux pas lui acheter un forfait de téléphone. Tu voudrais qu'il te fasse un prêt immobilier. Donc, fais très attention. N'attends pas de la plupart des banquiers que tu rencontreras, pas de tous mais de la plupart, qu'ils répondent à tes attentes au niveau de l'investissement locatif et surtout, c'est quand même ça le point positif, cherche ceux qui sont capables d'y répondre parce que cela existe. Et je suis désolé de le préciser, mais c'est un petit peu débile pour moi de devoir dire ça. Je m'attendrai, j'espérerai, je trouverai normal que tous les banquiers comprennent le mode de fonctionnement. Maintenant, pour leur décharge, et je suis aussi obligé de le préciser sur cette 20 vidéo et sur le dernier point qui est un peu plus long que les autres, il y a des politiques d'établissement. Certaines banques ne sont pas enclins à calculer et à prêter de la même manière que certaines autres. Et puis, il y a aussi les objectifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des commerçants. Donc, il faut bien aussi qu'ils fassent leur travail. Malgré le fait que je critique l'immobilier dans cette vidéo au travers de 1. L'administratif et la lourdeur des papiers que l'on a à remplir. 2. La partie des impayés et le fait qu'on ne puisse pas agir directement. 3. Le rapport purement financier que certains investisseurs vont avoir avec leurs locatifs. 4. La partie bancaire et non compréhensive que peut avoir parfois la banque. Et 5. Le fait que bien évidemment, j'ai dit que être investisseur immobilier ne fait pas de toi quelqu'un de riche. C'est sur ce point-là que je dois quand même finir et revenir. Comme je l'ai dit et je veux quand même que tu l'entendes, il y a effectivement des trucs débiles dans l'immobilier comme dans tous les domaines d'activité. Mais l'immobilier, ça reste intéressant. Et je te le dis comme je le pense. Fais de l'immobilier et tu finiras par avoir de l'argent. N'en fais pas et tu finiras par manquer d'argent. Et c'est tout. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Like, partage, laisse-moi un commentaire si tu as quelque chose à rajouter ou s'il y a une débilité que j'ai oubliée dans l'immobilier. Tu vas sur immobiliercompagnie.com pour mes livres, mes formations ou mes accompagnements. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!